Bonjour, je suis Cyril Desjeux, je suis le directeur scientifique d'Andéo et je suis par ailleurs sociologue. Andéo, c'est une association qui a 3 missions pour faire vite. Un premier métier autour de la recherche, qui est le métier dont je m'occupe à travers le déploiement de recherche participative et de recherche appliquée. Un deuxième métier autour de la qualité, à travers le déploiement de labels et de certifications. Et un troisième métier autour du conseil et de la formation pour permettre le renforcement des compétences. Le guide il essaie de reprendre étape par étape finalement l'aide que pourrait apporter une autre personne pour finalement venir compenser les difficultés que peut avoir la personne. Alors l'idée c'est pas de venir en remplacement de l'accessibilisation qui est nécessaire et que tous les bureaux de vote doivent pouvoir avoir. Mais lorsque l'accessibilité est mise en place, parfois il y a quand même encore besoin, par exemple, d'aller vérifier que la personne elle est bien inscrite sur la liste électorale. Et là, on peut avoir besoin de l'aide d'un tiers pour vérifier la bonne inscription sur la liste électorale ou le bureau dans lequel on va être inscrit. Ça peut être aussi, malgré des campagnes qui sont accessibles ou malgré parfois des professions de foi qui sont en facile à lire et à comprendre ou en audio, on peut quand même avoir besoin de l'aide d'un tiers pour venir expliquer certaines parties du programme pour les rendre plus compréhensibles pour des personnes qui auraient des difficultés, par exemple, de compréhension. Et là, on peut aussi mobiliser un tiers pour faciliter cette compréhension. Ça peut être aussi le jour du vote. Le jour du vote, dans les gestes liés au vote, notamment pour montrer la carte d'identité, pour prendre le bulletin, pour mettre le bulletin dans l'enveloppe, pour mettre l'enveloppe dans l'urne ou pour signer. On peut avoir besoin de l'aide d'un tiers pour réaliser une partie des gestes ou pour nous aider à les réaliser ou pour les réaliser à notre place si on n'est pas en capacité de pouvoir le faire. C'est bien penser à mettre ces personnes en position sur la liste à un niveau suffisamment important pour pouvoir être éligibles. C'est également, une fois l'élection réalisée, si la liste remporte le mandat, c'est de pouvoir penser également à différentes délégations que pourraient avoir ces personnes et de ne pas automatiser le fait que si la personne est en situation de handicap, elle devra avoir un mandat en lien avec son handicap. En réalité, c'est important de les considérer également comme des personnes pouvant mobiliser d'autres délégations, notamment liées à la jeunesse, liées au sport ou aux finances, par exemple.